Au sujet du manuel d'église. Le manuel d'église n'existe que depuis 1932. Les pionniers de la foi adventiste n'avaient jamais voulu adopter un manuel d'église. Et depuis 1932, plus de 15 versions différentes de ce manuel d'église ont été adoptées par l'organisation officielle adventiste. Mais le manuel d'église est contraire à la Bible et à l'esprit de prophétie, selon ce qui est écrit. Dans Jésus-Christ, page 828, nous lisons « Il n'y a de place ni pour la tradition, ni pour les théories et les conclusions humaines, ni pour une législation ecclésiastique. » Il n'y a donc pas de place pour le manuel d'église qui est une législation ecclésiastique. Nous lisons dans la Tragédie des siècles, page 312. Le premier pas dans l'apostasie a été la conséquence du désir de joindre l'autorité de l'Église à celle de Dieu. Donc, le fait de mettre le manuel d'église sur la même égalité que la Bible comme ils font, ça c'est le premier pas de l'apostasie. Et nous avons vraiment confirmation en lisant l'esprit de prophétie que le principe du manuel d'église est totalement mauvais. En effet, nous lisons aussi dans Événements des derniers jours au numéro 752, l'Esprit est déversé sur tous ceux qui sont prêts à se laisser guider par ses ordres et rejetant toutes les inventions de l'homme, la contrainte de ses règles et ses méthodes sceptiques, proclament la vérité avec la seule puissance de l'Esprit. Amen. Donc, pour recevoir l'Esprit, il faut rejeter la contrainte des règles humaines. Il faut mettre de côté le manuel d'église, qui est vraiment un obstacle au Saint-Esprit. C'est confirmé aussi dans ce texte de Review and Herald du 6 mai 1890. Tant que nous dépendrons des règlements rigides, nous ne pourrons pas travailler pour notre temps. Donc, pour travailler pour notre temps, il faut cesser de dépendre des règlements rigides. Il faut les rejeter. Selon ce qui est dit dans le ministère évangélique, page 303, « Allons à la parole de Dieu pour être guidés par elle. Recherchons ce que dit le Seigneur. Nous en avons assez des méthodes humaines. » Donc, si on veut travailler pour le Seigneur, on devrait avoir assez des méthodes humaines, assez du manuel d'église. Et n'ayez pas peur de rejeter le manuel d'église parce que la Bible et l'esprit de prophétie sont contre. En effet, il est dit dans le ministère évangélique, page 381, « La parole de Dieu est au-dessus de toute loi humaine. Ainsi a dit le Seigneur » est une parole qui ne doit pas être remplacée par « Ainsi a dit l'Église » ou « Ainsi a dit l'État ». Et voici un avertissement à méditer que nous lisons dans Jésus-Christ, page 123. On ne peut parvenir à la connaissance de la vérité aussi longtemps que l'on se fie à une autorité humaine. Donc, tant qu'on s'appuie sur, par exemple, sur ce manuel d'église qui a été écrit que par les hommes, on ne pourra pas parvenir à la connaissance de la vérité. N'ayez pas peur de rejeter le manuel d'église, parce qu'on ne doit pas avoir peur de ne pas se soumettre à l'Église ou aux hommes. En effet, il est dit dans la Tragédie des siècles, page 176, « La soumission dans le monde spirituel est un véritable culte qui ne doit être rendu qu'au Créateur. » Donc, si les hommes enseignent des choses qui ne sont pas en accord avec la Bible et l'esprit de prophétie, il n'y a aucun problème, on peut rejeter toutes leurs institutions, comme le manuel d'église par exemple. Et nous allons prendre un exemple maintenant que le manuel d'église est vraiment anti-biblique. En effet, par exemple, dans le manuel d'église édition année 2000, à la page 57, nous lisons que les diacres n'ont pas le droit de baptiser. Et pourtant, dans la Bible, nous lisons déjà dans Actes chapitre 6 du verset 1 à 6, l'institution de 7 diacres dans l'église apostolique. Et ensuite, dans le chapitre 8, nous lisons déjà au verset 5 que Philippe, bien qu'il était diacre, il était aussi prédicateur. Et nous lisons
au chapitre 8, toujours du verset 36 au verset 38, que l'eunuque éthiopien qui était enseigné par Philippe a immédiatement demandé le baptême et que Philippe l'a baptisé. Donc c'est très clair. Dans la Bible, un diacre peut baptiser, tandis que dans le manuel d'église, on lui refuse ce droit, ce qui montre bien que le manuel d'église est anti-biblique et que ce sont vraiment des règles humaines que les serviteurs de Dieu qui ont compris la lumière rejetteront sans aucun doute. Quand on comprend la plénitude du véritable message adventiste, le manuel d'église de l'organisation officielle fait partie des scories que nous balayons pour jeter de côté. Il y aurait encore d'autres arguments, mais pour faire court, je me contenterai de rappeler ce texte de base que nous avons lu déjà tout à l'heure dans Jésus-Christ, page 828, qui sera notre conclusion sur ce sujet du manuel d'église. Il n'y a de place ni pour la tradition, ni pour les théories et les conclusions humaines, ni pour une législation ecclésiastique.